Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce vendredi 9 mai, rencontre avec les candidats aux élections européennes, Sognac et Cambran en 14-18, première pierre de la salle de spectacle du Luxeuil, la Dacquoise, foot, championnat honneur moins de 17 ans, rugby, entraînement de l'US Tyros. Après avoir voté il y a quelques semaines pour les municipales, le 25 mai prochain, nous devrons revoter pour élire cette fois-ci nos députés européens. Dans la circonscription sud-ouest, 25 listes se présenteront. Mercredi, nous avons suivi quelques candidats de la liste Choisir notre Europe en déplacement dans le sud des Landes. En campagne électorale, durant tout le mois de mai, les candidats de la liste Choisir notre Europe sillonnent les 18 départements des régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon qui constituent la circonscription sud-ouest. Dans les Landes, Éric Andrieux, eurodéputé, Renaud Lagrave et deux autres colistiers ont enchaîné les visites de la plage d'Ondres à Dax en passant par Cabreton. Aujourd'hui, la journée qui s'est déroulée dans les Landes excellemment nous a permis de rencontrer des acteurs sur le terrain et de montrer combien les moyens de l'Union européenne pouvaient intervenir. Qui, sur la question de l'aménagement des plages landaises après les catastrophes qui se sont produites et les intempéries. Qui, avec la rencontre d'acteurs, la première c'était à Ondres, la seconde visite c'était à Cabreton, où on a rencontré des acteurs du développement rural, avec des associations et des élus qui nous ont fait part de leur expérience et de la façon dont ils travaillaient avec les financements européens. Ensuite, nous avons rencontré des entreprises, nous avons terminé au centre thermal à Dax, où on a pu voir également comment des territoires mettaient en dynamique des projets de développement sur lesquels, à partir d'une ressource, l'eau, à Dax, et le thermalisme, on pouvait imaginer que l'Union européenne vienne accompagner pour développer l'activité, créer de l'emploi et permettre à ce que le territoire s'harmonise en termes d'économie. Les candidats aux européennes multiplient les rencontres et les échanges sur leur circonscription, car l'Union européenne finance de nombreux projets sur le territoire, grâce à LEADER, un programme européen au service du développement rural. L'Union européenne intervient dans l'ensemble des projets dont bénéficient les citoyens français. Que l'on parle de maisons pluridisciplinaires de santé, que l'on parle de supérettes en milieu rural, de stations-service, d'emploi, d'insertion, d'entreprise. À chaque cas, l'Union européenne intervient par les moyens. Et les habitants aujourd'hui, ou les citoyens d'un lieu, ne mesurent pas que s'il n'y avait pas l'Union européenne, ils ne pourraient pas aller se faire soigner. S'il n'y avait pas les fonds de l'Union européenne, ils ne pourraient pas faire leur plein d'essence. Avec des exemples aussi simple que cela. La journée marathon des candidats s'est achevée à Dax par un meeting où ils ont présenté au public leur vision de l'Europe. Une Europe qui avance, qui agit et qui protège. Un projet qu'ils portent avec Martin Schulz, le candidat des progressistes européens à la tête de la Commission européenne. Replonger dans le quotidien des poilus de 14-18, tel est le thème de l'exposition sur les traces de nos poilus. À Sognac et Cambran, l'association Culture en Sac a décidé de mettre un visage sur ces héros, jusque-là demeurés anonymes, et nous montrer leur quotidien. Dans la commune de Sognac et Cambran, le dimanche 4 mai avait lieu, à l'occasion du centenaire de la guerre 14-18, l'inauguration d'une exposition dédiée aux habitants de cette commune et de ses environs pendant cette période. Alors cette exposition a germé dans nos esprits il y a 2 ans, au cours de l'Assemblée générale de notre association. Et nous avons décidé de commémorer à notre façon le centenaire de la guerre 14-18. On a essayé de retracer le mieux possible la vie de notre commune durant la guerre 14-18, avec des recherches qui se sont déroulées dans les mairies, dans les archives du département des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, dans les archives militaires, pour retrouver tous les protagonistes de notre commune qui avaient participé à la Première Guerre mondiale. Ça nous a demandé de gros travaux. Nous avons retrouvé pour beaucoup d'entre eux leurs familles qui nous ont confié des objets personnels, des documents, des photos. Et nous avons pu ainsi mettre en place cette exposition qui après est venue se compléter avec les objets, les documents, les uniformes qui nous ont été fournis par nos partenaires. Les différentes associations qui ont pris part à cette exposition ont toutes été motivées par l'envie de transmettre notre histoire commune. Comme nous savons, M. Lazare Ponticelli est décédé il y a peu et c'était le dernier poilu encore en vie.
Donc plus de témoins de cette époque et donc nous avons à cœur, nous, de transmettre justement cet héritage et les souffrances qu'ont pu endurer les hommes dans les différents conflits qu'a connus la France. Pour rendre plus attractive l'exposition, plusieurs reconstitutions de scènes de l'époque ont été réalisées grâce aux bénévoles qui ont fourni costumes et matériel. C'est un groupe de bricoleurs ingénieux qui se sont mis en tête de créer des reconstitutions d'un avion Newport donc, qui est derrière moi et d'un canon de 75 également. Et puis bon, ça c'était dans notre esprit pour l'illustration de la Grande Guerre, une tranchée avec donc, tout le matériel et les documents d'époque qui ont pu être réinstallés en condition. Vous pourrez assister, si vous le souhaitez, à des conférences sur différents thèmes. Alors nous avons organisé 3 conférences qui vont se dérouler le 8 mai à 17h30 sur le thème des régiments landais. Nous aurons ensuite le 10 mai, le samedi, à 18h, une conférence qui traitera du sujet des idées reçues, des anecdotes de la guerre 14-18 et qui rétablira certaines vérités. Et enfin une dernière conférence le 17 mai, le samedi également à 18h, qui traitera de la vie à Sognac et dans ses environs avant et au cours de la guerre 14-18. Si vous êtes curieux de voir cette exposition très intéressante et complète, rendez-vous du 4 au 18 mai dans la salle polyvalente de Sognac et Cambran. L'entrée est gratuite. Les horaires d'ouverture sont le week-end de 10h à midi et de 15h à 19h. Et en semaine, uniquement les après-midi de 15h à 19h. Dans les communes les plus reculées, l'accès à la culture se développe. À Luxeuil, une salle de spectacle va voir le jour pour accueillir musique, théâtre, cirque et autres spectacles vivants. La culture, c'est une œuvre d'intelligence. On fait appel à l'intelligence, à la sensibilité de l'individu. On le sort de sa solitude, on le socialise. Il y a quelque chose de très fort là-dedans, dans la culture. Ensuite, à l'évidence, ça donne une attractivité à un pays, à un territoire, à un village. Et ça ne peut que profiter aux restaurants, aux hôtels qui sont autour. Et puis enfin, pourquoi ici à Luxeuil, on n'aurait pas le droit à regarder, voir, entendre des spectacles culturels comme on en entend à Bordeaux? Grâce au festival de musique à la rue, Luxeuil a été choisi par la communauté de communes pour y construire une salle de spectacle intercommunale qui pourra accueillir 250 places assises, soit 550 debout. Un projet financé par le Pays d'Albret, la région et aussi l'État, qui verra le jour en 2016. C'est une salle donc communautaire, donc salle de spectacle, destinée donc au spectacle vivant, des concerts, du théâtre, donc de la musique, art de rue, donc du cirque aussi. Je pense qu'on va s'en servir un petit peu aussi donc pendant le festival, mais surtout aussi tout au long de l'année, puisqu'en fait l'association organise actuellement des domiciles. Lorsque nous aurons une salle de spectacle, on fera des spectacles vraiment ici donc à Luxeuil. Alors c'est un festival effectivement qui perturbe un petit peu la population luxoise. Les voisins sont peu nombreux, mais malgré tout tiennent effectivement à leur tranquillité. C'est essentiel et c'est surtout, comme effectivement il n'y a pas de bruit à l'extérieur, c'est encore plus délicat de faire du son. Donc on a pris les dernières techniques technologiques, on va dire, pour faire du bon son à l'intérieur et qu'il n'y ait pas aussi de nuisances à l'extérieur. Il y a des gros projets sur la commune, donc le musée à venir, j'espère faire un restaurant à Luxeuil aussi, en lien bien sûr avec la salle de spectacle, bien entendu. Le conseil régional a décidé de mettre en place un réseau, de mettre en réseau toutes les scènes de musique actuelle d'Aquitaine et de créer un plan de développement. On appelle SMAC pour scène de musique actuelle. Et nous allons créer d'ailleurs un billet de train spécial pour amener du monde ici, à partir de Bordeaux, à partir de Langon, à partir de Mont-de-Marsan. À partir du moment où on a un festival aussi brillant, allons jusqu'au bout et faisons en sorte que d'une autre manière, ce festival dure toute l'année avec une salle. Une course à pied entièrement féminine a vu le jour dernièrement à Dax, la Dacquoise. Courir pour la bonne cause, c'est que du bonheur, regardez. Il n'y avait pas de course féminine sur Dax.
Il existe la bordelaise, il existe la parisienne, il existe l'arcachonnaise, l'orthésienne, mais il n'y avait pas encore de dacquoise. Donc avec mes amis de la section des coureurs au stade et la section athlétisme de l'US Dax, on s'est dit on se lance dans la grande aventure et nous voilà partis pour l'organisation. Alors on est plus coureur quand même qu'organisateur, hein. C'est notre première édition, donc être de l'autre côté de la barrière c'est autre chose. Mais la tâche est immense, on est ravis, il y a 126 coureuses et je ne m'attendais pas du tout à ça. Le beau temps est avec nous en plus, donc vive le sport, vive la dacquoise. 3 parcours avaient été créés par les organisateurs. Ils ont repéré les lieux et ont fini par n'en choisir qu'un. Le parcours qui a été préféré faisait 8 km 630. Ça a beau avoir lieu en ville, il y a quelques petites relances, des escaliers, des faux plats, des choses bien sympathiques. Christelle Larère gagne la dacquoise en 33 minutes et 27 secondes. On assure la promotion du sport féminin et ça je pense que c'est très important. Une course ouverte aux femmes dans les Landes, ce n'est pas monnaie courante, c'est d'ailleurs je pense à ma connaissance une des rares. Plus en plus de courses au profit d'associations, preuve que le monde de la course à pied est aussi solidaire. Alors je cherchais une association qui ait du sens pour les femmes. Je voulais une association locale et pas trop importante parce que je sais que les grosses associations ont des financements, des subventions que n'ont pas toujours les petites associations. Alors l'association Les Amis d'Ambre a été créée en août 2012 suite au cancer de ma petite fille âgée à l'époque de 3 ans et demi. Et suite à son hospitalisation, nous avons donc décidé, la famille proche et les amis, de créer une association pour aller aider les enfants. L'association Les Amis d'Ambre apporte des jeux, des jouets et du matériel pédagogique aux enfants hospitalisés à long terme. Nous avons donc réalisé pour la première année 350 kg de jouets en livraison, répartis en 7 hôpitaux. Nous organisons également des spectacles directement par l'association ou en partenariat, comme aujourd'hui avec Fabienne pour la dacquoise. On est ravis, donc cette course serve donc à financer les projets qui sont, je pense, indispensables et surtout un soutien pour les enfants, un soutien moral, un soutien pédagogique et surtout leur apporter le sourire. Et ça, je pense que c'est bien. Tout le monde était heureux et la dacquoise semble avoir de beaux jours devant elle. Je félicite tous les organisateurs pour cette première édition car on a été très bien accueillis, un très joli parcours et rien à redire. Un grand merci à tous les bénévoles, à la ville de Dax, à l'association, à tout le monde. Voilà. On ne peut pas faire ça tout seul. Donc on a vraiment besoin de former une belle équipe. Lors du championnat honneur moins de 17 ans en football, les 2 équipes de l'US Dax et de l'entente Seignos Cabreton et Souston s'affrontaient pour gagner de précieux points dans la quête du maintien. Le regroupement permet aux jeunes d'avoir un certain sentiment d'appartenance. Ici, ils représentent chacun leur club tout en donnant leur énergie pour une entente qui ne fait que progresser et attirer les meilleurs joueurs landais. Un groupement, les clubs de Souston, Seignos et Cabreton. Au niveau des seniors, ils sont séparés. Donc Seignos et Cabreton ont fusionné l'année dernière et donc Souston est seul de leur côté. Donc c'est un groupement qui commence à partir des U11 jusqu'au U18. Pour regrouper les joueurs sur le terrain d'entraînement, tout est mis à leur disposition. Une personne à temps plein et omniprésente pour les joueurs. On est dans les premiers pas du professionnalisme. On commence à être un pôle assez attractif, surtout sur la côte. Je pense qu'on est un numéro 1 sur la côte. Pour fonctionner, on a un salarié en CDI qui gère tout ce qui est gestion du club et tout ce qui est technique également. On a 2 minibus sur Souston et 2 minibus à Seignos Cabreton. Et les minibus tournent pour les jeunes tout le mercredi après-midi pour les entraînements en fait, et tout le vendredi. On se sert des minibus pour transporter les joueurs. En regardant le début de match des 2 équipes, on pouvait s'attendre à un match fou. En effet, lors des premiers instants de la partie, l'US Dax marqua un but sur une remise longue, puis le regroupement landais marqua dans la foulée. Mais après cette montée du score, le match se passa surtout au milieu de terrain.
Le score final de 1 partout était satisfaisant, mais le contenu du jeu, pas à la hauteur. Je pense qu'en termes de football, on a connu mieux. Donc c'était un match à enjeu, parce que surtout pour Dax enfin nous aussi, mais on visait le maintien. Dax, il fallait absolument qu'il gagne. Donc, nous, on est satisfait du résultat, mais pas de la manière. La manière, pour nous, c'est primordial. On est là pour former des joueurs. Et la qualité de jeu proposée aujourd'hui n'est pas suffisante, à mon goût. Puis du jeu vite vers l'avant, il n'y a pas eu de conservation de balle, j'ai trouvé quand même. Et puis bon, à la fin, on aurait peut-être pu l'emporter, mais bon, ça s'est joué à rien, comme d'habitude. C'est le foot. Le match retour Tyrosse-Nevers se tiendra dimanche au stade de La Fougère. Les rugbymen tyrossais gardent toute leur concentration pour préparer cette rencontre. Un point sur leur entraînement. 3 jours après la qualification pour la Seine pour les quarts de finale, l'ambiance est au beau fixe à l'entraînement de l'équipe de rugby de Tyrosse. Beaucoup plus joyeux quand on a gagné, que ce soit le soir même, le lendemain, à la récupération. Au CERS, oui, bien sûr, l'ambiance est bonne. Ça a été un très dur combat et maintenant il faut récupérer toute la semaine et retravailler pour le week-end d'après. Parce que je pense qu'on vient de loin, il n'y a pas beaucoup de personnes qui nous donnaient vainqueur ce week-end, encore moins avec le bonus offensif. Et oui, ça nous a complètement ressoudés. Je crois qu'on s'est fait un petit peu peur et que finalement, maintenant, avec le plaisir qu'on a pris le week-end dernier, on a envie de regoûter à ça, je pense. Pour cela, les joueurs doivent rester concentrés et ne pas céder à l'ivresse de leur récente victoire. Là, ça parle de tout sauf de rugby. Tout sauf rugby. Parce qu'on a fait un bon match, qu'on n'a plus le droit de se préparer. Et des exploits comme ce week-end, je vous garantis, on va pas en faire tous les. Ça va pas arriver beaucoup dans une carrière. Hein. Ça m'excite d'aller les contrarier ces mecs-là. Avec les 5 millions de vieux, moi ça m'excite. Il faut le préparer. Allez, les gars. L'action. En bas. Bah. Lié. Bien que Tyrosse n'ait jamais affronté Nevers, les joueurs s'attendent à un adversaire redoutable dimanche après-midi. Pour aborder au mieux leur match retour à domicile, l'équipe devra surprendre Nevers sur son propre terrain et surtout ne pas subir la même désillusion que contre la Seine au match aller. Donc bien sûr ne pas refaire les mêmes erreurs, mais essayer de ne pas en faire d'autres erreurs non plus. Ça fait plusieurs années où on perd souvent la première mi-temps à l'extérieur. Donc ce week-end, il faut faire en sorte qu'à la mi-temps, on soit devant. On a l'expérience, on sait que ça se jouera pas grand-chose, que le niveau des équipes est assez proche. Évidemment, aujourd'hui, avec les moyens vidéo, on a eu accès à pas mal de leurs matchs. Donc oui, une stratégie qui a été élaborée. La réalité du terrain, le scénario, il faut se préparer à tout. C'est un petit peu aussi le message que je leur donne. On prévoit des choses, mais surtout il faut prévoir que ça ne se passe pas comme ça. Rendez-vous donc dimanche 11 mai au stade de La Fougère pour les encourager. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous mardi 13 mai pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. Et je vous souhaite en attendant de passer un excellent week-end.